Dans la cour de récréation de cette école primaire, lundi, une enseignante tente de mettre un terme à une bagarre entre deux élèves. Quelques heures plus tard, la famille de l'un de ces élèves se rend dans le bureau du directeur. Elle n'aurait pas supporté que l'enseignante ait touché à leur enfant. L'entretien tourne rapidement à l'agression. Insultes, menaces de mort, violences physiques. L'enseignante blessée est arrêtée pour 15 jours. Les autres parents d'élèves sont sous le choc. En l'occurrence, là, si la maîtresse est venue soutenir un des deux enfants qui se faisait taper, elle n'a pas à subir une agression de la part des parents de l'enfant qui est mis en cause, justement. C'est une question d'éducation aussi. L'enfant a rapidement été changé d'école et 4 jours après l'agression, la rectrice est venue rendre visite au corps enseignant. Je condamne très très fermement tout acte d'agression et de menace envers, bien évidemment, cette enseignante et envers tout enseignant qui serait concerné. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus apporter notre soutien. L'enseignante agressée et menacée bénéficie d'une aide psychologique, d'une équipe de sécurité et une cellule d'écoute a été mise en place pour les professeurs. Des mesures insuffisantes selon ce syndicaliste. La société, l'administration, même les enseignants, nous avons toléré depuis trop longtemps des paroles déplacées, des actes en dehors des limites. Et là, il faut que ça cesse. Et il faut faire remonter à la hiérarchie et que la hiérarchie réagisse fortement et rapidement. Un syndicat enseignant a déjà recensé 75 faits de violence au sein des écoles depuis la rentrée, un record pour l'Académie de Montpellier.